Le doppelganger est un mot d'origine allemande signifiant sosie, employé dans le domaine du paranormal pour désigner le double fantomatique d'une personne vivante. Le plus souvent, c'est un jumeau maléfique, ou un phénomène de bilocation ou d'ubiquité. Ou pour finir, ça peut être le fait d'apercevoir fugitivement sa propre image du coin de l'œil. Dans certaines légendes, voir son double est un augure de mort, et un double vu par des amis ou des proches est un signe de malchance ou de maladie à venir. Dans le folklore, le doppelganger n'a pas d'ombre et son image n'est pas reflétée par un miroir ou par l'eau. Il est supposé donner des conseils à la personne qui l'imite, mais ces conseils peuvent induire en erreur et être mal intentionnés. Ils peuvent aussi, en de rares occasions, semer la confusion en apparaissant devant des amis et des proches de leur victime ou en induisant des idées dans l'esprit de leur victime. Une vieille coutume d'Halloween veut qu'une jeune fille allume 2 chandelles devant un miroir et qu'elle mange une pomme. Elle verra alors l'image spectrale de son futur mari dans le miroir, comme s'il se penchait au-dessus de son épaule. Et si elle est assez courageuse, elle ira dans un cimetière et en fera le tour complet 12 fois. Elle rencontrera alors le double lui-même. Selon une croyance, celui qui veut savoir qui va mourir dans l'année doit se tenir près de la porte de l'église le 24 avril, la veille de la Saint-Marc. À minuit, les doubles fantomatiques de tous ceux qui décéderont entreront dans l'église en une procession solennelle. Si l'observateur se reconnaît parmi les doubles, il sait que son temps est près d'être passé. La croyance au double pourrait être une des raisons de la coutume qui veut qu'autrefois, les miroirs fussent couverts lorsqu'un décès advenait. C'était pour que l'âme du mort n'emporte pas dans l'au-delà le double d'une personne venant à passer devant la glace. Maupassant a relaté sa propre confrontation avec son doppelganger dans une nouvelle intitulée « Lui ». Percy Bysshe Shelley, l'époux de Mary Shelley, affirme avoir rencontré son doppelganger comme un pressentiment de sa propre mort. La reine Élisabeth Ier d'Angleterre rapporte avoir vu une vision sur son lit de mort juste avant de mourir. Selon une autre version, la reine Élisabeth agonisante aurait été vue par une dame de la cour dans une partie éloignée du palais. Quand Catherine II de Russie vit son double, elle ordonna à ses soldats de tirer sur son image pour ne prendre aucun risque. John Donne, le poète métaphysique anglais, aurait vu le doppelganger de sa femme à Paris, présage de la mort de ses filles à naître. Robert Dale Owen nous rapporte le cas singulier d'Émilie Saget. Cette anecdote lui a été racontée par Julie von Guldenstube, une aristocrate lituanienne. Elle relate que dans les années 1845-46, à l'âge de 13 ans, elle fut témoin avec d'autres enfants du phénomène de bilocation de son professeur de français, Émilie Saget, qui était alors âgée de 32 ans. Cela eut lieu en pleine lumière dans l'école, dans le pensionnat de New Wall Lake. Le doppelganger du professeur de français fit les choses suivantes. Il a imité quelqu'un qui écrit et mange, mais sans rien dans ses mains. Il bougeait indépendamment d'Émilie Saget et restait sans bouger pendant qu'elle se déplaçait. Et il apparaissait en pleine santé, alors qu'Émilie Saget était gravement malade.